la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Et merci de suivre le temps de l'Éternel, cette tranche pendant laquelle nous suivons la parole de Dieu. Et avant que nous avancions, nous allons d'abord prier. Et priez avec moi, s'il vous plaît, partout où vous êtes. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la semaine qui vient de s'achever et celle qui commence aujourd'hui. Laisse que par ta grâce, toi-même, tu puisses nous assurer un moment agréable pendant cette tranche, que nous puissions écouter, comprendre et mettre en pratique ta parole afin de vivre les sentiers ici-bas et le royaume des cieux au dernier jour, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous me suivez, vous êtes à Bukavu, à Goma, vous êtes à Sake, il y en a qui sont à Lubuntu, dans la province de la Chopo. Et vous toutes et vous toutes, nous vous disons sincèrement merci de rester connectés, de suivre la parole de Dieu. Moi, c'est Kakagad, et à la réalisation, ce sont les mêmes bénis de notre frère Don Dubin Rache. Et comme toujours, dans cette complicité pour la gloire de Dieu, pour faire parvenir ces images ainsi que la parole de Dieu. Et nous vous signalons que nous continuons avec le même thème. La réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. C'est une manière de dire que ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui nous dit la science et notre doctrine, la coutume, le mœurs, ce sont des vérités qui sont conventionnelles et vérités relatives à une époque, à une contrée. Mais la vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui déclare lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous sommes dans un sous-point où nous disons l'Église est différente de la religion. L'Église de Dieu, nous avons lu ensemble dans les vidéos précédentes, là où Jésus dit « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église ». Il n'a pas parlé de la religion, une manière de montrer que clairement la religion est différente de l'Église de Dieu. Par son étymologie, nous savons qu'en parlant de l'Église, ça veut dire ecclesia en latin et kaleo en grec, qui veut dire simplement assemblée de ceux qui sont convoqués, appelés au dehors. Une manière de dire l'ensemble de tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui sont mis à part. Contrairement à la religion qui veut simplement dire, qui vient des religio, du latin, religio, qui dérive non pas des religare comme certains le disent souvent, donc le lien, ce qui nous attache, ce qui nous unit, mais c'est plutôt religere qui veut simplement dire l'observance scrupuleuse des rites et non de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'Église est l'œuvre de Dieu parce que c'est sa propriété ici sur terre. Par contre, la religion, c'est une œuvre humaine. Et parlant de la réalité n'est pas toujours la vérité, nous disons quelquefois, la réalité peut correspondre à la vérité, mais elle n'est pas toujours la vérité. C'est pourquoi nous avons dit, la religion est une réalité parce que c'est une œuvre de l'homme. Nous sommes bien d'accord que Jésus, à son départ, il n'a laissé aucune religion. Alléluia. Et nous étions en train de voir aussi, dans ces points, les fondements de l'Église. Nous avons lu dans Actes chapitre 2, verset 42, où on nous a dit, après que les disciples des apôtres aient prêché, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées, et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain et les prières. Nous avons pu développer là-dessus. Si vous voulez voir ces vidéos, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, Adonai's Worship Band. Vous écrivez les temps de l'Éternel ainsi que les numéros et vous verrez toutes ces images-là. Et nous avons poursuivi la fois dernière en disant au-delà de quoi, de ces fondements retrouvés dans Actes chapitre 2, 42, il y a aussi le Saint-Esprit comme étant le fondement, sans lesquels l'Église de Christ n'existe pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'à 13, où Jésus a montré clairement que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde sur le péché, la justice et le jugement, et aussi c'est lui qui nous guidera, c'est lui qui conduira l'Église dans la vérité. Alors nous avons dit, qui est le Saint-Esprit?
La réponse était simple, nous référons de Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, car Dieu est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. Contrairement à la réalité que nous savons dans nos communautés où on nous dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous avons dit cette réalité n'est même pas biblique, mais il existe un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À retrouver sur votre Bible, ces passages, on écrit au nom. Le nom est au singulier. En anglais, on dit in the name, on ne dit pas in the names. Une façon de dire qu'il y a l'unicité de Dieu qui est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, en parlant du Saint-Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen, amen. Et comment se rendre compte qu'on est rempli du Saint-Esprit ou encore qu'on est habité par le Saint-Esprit? Nous avons dit, ça ne suffit pas de voir quelqu'un trembler, dire des prophéties, prêcher avec, je ne sais pas, plusieurs versets, et opérer des miracles. Nous avons dit, tout cela, ce sont des signes, ce sont des effets du Saint-Esprit, mais qui ne démontrent pas toujours que la personne est remplie du Saint-Esprit. Et nous avons dit, pour se rendre compte qu'on est habité par le Saint-Esprit, il y a les signes, les fruits de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. À part ça, il y a les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, et vous descendez jusqu'à 10 ou 11. Et nous avons dit, il y a aussi la vie de la sainteté. Amen. La vie de la sainteté. Fuir les péchés. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre par ces points. Je devrais ajouter autre chose, mais le Seigneur m'a mis à cœur un truc à partager par rapport à cette fuite des péchés. C'est pourquoi nous allons rapidement dans Proverbes chapitre 8, verset 13. Vous allez lire, nous allons lire pour vous tous, et pendant que la réalisation nous met sur l'écran cette écriture. Proverbes chapitre 8, verset 13. Nous sommes toujours au niveau de la vie de la sainteté. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'avais dit l'autre fois, lorsque vous vivez dans une communauté, dans une organisation religieuse où les gens sont insensibles au péché, prends-toi en compte qu'il y a un problème, c'est qu'il y a, je vais dire peut-être absence, où les membres de l'Église de Christ sont minoritaires. Je vous l'avais bien montré en disant, vous pouvez faire partie d'une communauté, comme moi je fais partie d'une communauté. Je suis fidèle et serviteur dans l'église All Saints Church of Christ ici à Kampala. Vous avez aussi votre communauté, d'autres aussi en ont. Nous avons dit que les membres de l'église de Jésus-Christ sont contenus, sont dans toutes ces communautés. Mais ce ne sont pas la totalité des membres de chaque communauté qui sont véritablement disciples de Christ. Amen. Et nous allons comprendre par là que l'église de Christ a un nombre indéterminé de membres. On ne connaît pas le nombre exact. Mais ici, on nous montre, j'étais en train de parler des fondements de l'église et nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Comment se rendre compte qu'on est guidé par le Saint-Esprit? J'avais dit, c'est aussi le fait d'être sensible au péché. Sensible au péché, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous êtes dans un environnement qui vous prédispose au péché ou qui vous a mis à terre, qui vous a conduit au péché, vous devez vous ressaisir, sentir que ici je ne suis pas dans mon assiette. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit clairement, parce que dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra nous convaincre sur les péchés. En disant convaincre, ici nous devons bien comprendre, parce qu'il y a par moments des choses que nous faisons, nous ne savons pas clairement identifier si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Mais le Saint-Esprit viendra nous dire clairement que ça c'est un péché. C'est ça, convaincre, vous aider à comprendre que ce que vous faites n'est pas bon. Et par péché, il faut comprendre tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, ici on nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal, c'est seulement de cela que nous allons parler maintenant. Il y a une différence entre laisser les péchés et haïr les péchés. Vous allez me demander comment. Je vais vous expliquer. Déjà, il faut savoir que le péché est quelque chose qui est presque inné dans l'homme.
nous référant de ce qu'ont commis nos ancêtres Adam et Ève, le péché est inné en nous. Alors, quand le Saint-Esprit agit en nous, il nous aide à comprendre que malgré que tu as cette habitude, tu as cette coutume de faire le mal, mais ceci n'est pas bon, cela est bon, ceci n'est pas bon. Lui nous convainc. Haïr le mal, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui vit dans une relation, appelons ça amoureuse, une fille et garçon, après d'avoir vécu pendant, je ne sais pas, 6 mois, 2 ans, ainsi de suite, il peut arriver qu'ils ne puissent pas aboutir au mariage. Ils vont donc se séparer. En se séparant, il y a possibilité que lorsqu'ils peuvent se rencontrer les fois prochaines ou les jours prochains, ils peuvent se saluer. Ils peuvent même se retrouver que l'une et l'autre sont déjà chacun déjà mariés. Ils peuvent se rencontrer à l'aéroport, dans un aérogare, je ne sais pas, dans un arrêt de bus. Ils peuvent se parler. Ils s'étaient séparés, simplement. Et ces deux personnes, si elles ne sont pas chrétiennes, il y a même possibilité qu'ils tombent dans la fornication. Je connais des cas comme ça. Mais s'ils s'étaient haïs, suivez-moi très bien, s'ils s'étaient haïs, je crois, le premier coup d'œil que chacun aura fait sur l'autre les obligera à prendre chacun un chemin différent, à s'éviter donc. Parce que ce qu'on haït, on a l'obligation, on se sent obligé de l'éviter totalement. C'est ça haïr. Alors, je me pose cette question. Tu étais peut-être accro à la pornographie. Tu visualisais souvent le film de nudité. Tu aimais ça beaucoup. Tu as été baptisé, tu as accepté Christ. Aujourd'hui, tu es chrétien. Pose-toi la question. Tu haïs la pornographie ou seulement tu l'as laissée? Mais moi, je te conseille de les haïr. Parce que si tu ne haïs pas, si tu trouves encore une occasion de les revoir, tu vas la revoir. C'est ça le problème. Mais on dit ici, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Haïr le mal, ça veut dire quoi? Si tu étais un accro à la pornographie, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a des ramifications avec la pornographie se présente devant toi, ça va créer un sentiment de colère en toi. C'est ça haïr. Quand quelqu'un parle des histoires comme ça t'énerve. Alléluia. Si tu étais un voleur, si tu étais je ne sais pas, une prostituée, tu dois à chaque fois, lorsque quelqu'un te parle des choses qui ressemblent à ces choses, tu dois t'énerver. Et tu dois même demander, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ce que vous avez commencé à dire m'énerve déjà, je vous prie de ne plus le continuer. Je dis ça, non pas une manière de parler de façon impolie envers les autres, mais leur signifier que vous n'êtes pas confortable dans les histoires qu'ils sont en train de parler. C'est ça haïr. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont, par le baptême, laissé les péchés. Ils ont laissé les péchés. Mais quand l'occasion se présente pour les refaire, ils vont encore les refaire. Alors la Bible nous demande aujourd'hui, chers frères et sœurs, pendant ces quelques minutes que je suis en train de vous parler, prenez la décision de haïr le mal. Ne sois pas esclave du péché. L'esclave du péché, c'est celui qui commet le péché chaque jour. À chaque fois il se sent obligé, à chaque fois que la chair lui conduit, il le fait. Non. Haïssez le mal. Haïssez les péchés, l'arrogance, les colportages, les critiques négatives, l'injustice. Haïssez les péchés. La jalousie, haïssez. Ne laissez pas, parce que si vous laissez simplement, il y a lieu que lorsque l'occasion se présentera, que tu te retrouves encore dedans. Je termine par vous dire ceci. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous devez haïr le mal. En plus de les laisser, il faut les haïr. Alléluia. Haïssez les films pornographiques. Haïssez l'impudicité. Haïssez le sexe avant le mariage. Haïssez la jalousie. Haïssez les détournements de fonds publics. Haïssez cela. C'est ça un signe qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit quelque part, le fait
commettre un péché, de se repentir et de revenir sur ces mêmes péchés, là, nous faisons un effort d'être semblable au chien qui, après avoir vomi, il revient sur ce qu'il avait vomi pour encore manger. Ce qui n'est pas agréable. Je m'excuse pour certains qui sont sensibles à des histoires comme ça, mais c'est la Bible qui nous dit. Alors, ne sois pas comme un chien, prenez la décision d'abandonner les péchés et de les haïr. Et ce sera pour vous une bénédiction. Merci de nous avoir suivis, c'était le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous continuons avec les choses qui démontrent qu'on est habité par le Saint-Esprit. Et nous avons parlé encore une fois de la vie de sainteté, c'est-à-dire haïr le mal. En plus de le laisser, il faut haïr. La présentation, c'était moi, Kakagad, et la réalisation assurée par Don Divin Rach, notre frère. Nous avons lu dans Proverbe chapitre 8, verset 13. À nous revoir très prochainement et nous continuons à dire aux femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement, n'avortez pas. Merci pour vos différentes aides à contacter sur notre numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche, excellente semaine. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.